Un peu moins de 50 km séparent les deux établissements qui comptent dans la vie de Michel Dabouis. 45 minutes par la route, mais 20 ans pour se reconstruire, ici, à Va, dans la Sarthe, après le passage d'une tempête qui a réduit à néant l'écurie que l'entraîneur avait créée sur ses terres angevines. 2 décennies à panser ses plaies, mais surtout les flancs de ses chevaux, bien lui en a pris. Le sort, cette fois bienveillant, lui confie alors un poulain à la robe sombre qui allait éclairer sa vie. Oui, on a toujours des regrets. Moi, je pense que mon plus gros regret de la vie, ça sera quand on était à Durtal, qu'on a eu la tempête. Quand en 20 minutes, vous perdez au minimum 500 000 euros. Et puis moi, maintenant, j'ose en parler, mais avant, j'en parlais pas. Vous repartez de zéro, même de moins de zéro, parce que voilà, vous n'avez plus rien, vous n'avez plus de matériel, plus de chevaux, plus rien. Oui, je regrette ces 20 minutes-là qui ont gâché une partie de notre vie. Après, moi, je suis quelqu'un de positif. Moi, je vois le positif. C'est un regret, ça, mais moi, je vois toujours le verre à moitié plein. C'est comme dans les chevaux et dans les gens. Il faut toujours voir les qualités, pas les défauts. Et ça, c'est une parole de Martha Bass qui m'a dit un jour, quand on travaille les qualités, on améliore les défauts. Oui, on a eu des bons chevaux, mais bon, c'est Carlos. Carlos restera toujours Carlos. Il a été là au moment qu'il fallait, qui était très difficile. Et donc, ce cheval-là, il se donnait à 150%. Non, de toute façon, ça sera mon cheval de cœur. Je dis toujours en rigolant, je le fais incinérer et je l'enterre avec moi. C'est un cheval qui a toujours été asthmatique. Et ça a toujours été le problème de sa carrière. Et là, cet hiver, il a fait des grosses crises d'asthme. Donc j'ai préféré dire, je voulais pas qu'il meure sur le mannequin. Et il m'a tellement apporté que j'ai dit, tu mourras de tes beaux jours chez moi. Eh ben. De toute façon, le jour où j'aurai plus de plaisir, j'arrêterai. Là, le cheval. Ouais, Godéo, voilà, Godéo, moi, je pense qu'il est supérieur à Carlos. Mais bon, c'est un cheval que j'adore, mais il ne me repassera jamais dans le cœur, Carlos. Quel moment vous vous êtes dit, tiens, on va tenter le trophée vert? C'était un carton au mois de décembre déjà l'an dernier. On avait dit on avait un mauvais programme à Vincennes, donc on a dit on fait l'impasse de Vincennes et on prépare le trophée vert. Mais malheureusement, il s'est blessé à Tours avant et il a été non partant. Et là, on pensait que le trophée vert c'était août, voilà. S'il ne peut détrôner Carlos dans le cœur de Michel Dabouis, Godéo peut toutefois faire mieux, remporter le challenge des pistes en gazon et surtout gagner à Cran. Cran, c'est le plaisir, voilà. Ça a toujours été gamin, vous alliez au Prix des Sulky qu'on appelait, c'était la grande course, le grand cross, il y avait tout le même jour, c'était phénoménal. Quand vous gagnez à Cran, c'est presque plus beau que gagner à Paris. À part le Prix d'Amérique, pour moi, c'est Cran, c'est le top du top. Michel, on va pas se voiler la face, après 40 années de métier, c'est à peu près ça. Oui. Vous êtes plus sur un passage de témoin. De toute façon, c'est mon souhait. J'espère encore, pendant 2-3 ans, vraiment être avec Antoine. Et après, je passe la main tout petit à petit, déjà de plus en plus. Et non, de toute façon, c'est le but de la vie. Le but de la vie, c'est donner ça à son fils. C'est un garçon qui est doué, qui a cette année qui passe une mauvaise année parce qu'il a été accidenté 3 fois. Là, il ne peut plus courir monter encore parce qu'il a eu une fracture du genou. Et donc, il serre les dents pour pouvoir courir attelé. Et heureusement qu'il est courageux parce qu'il aurait du mal. Au Mans, c'est 100 balles qu'Antoine qualifie un 2 ans de l'écurie, Louki du destin. Dans une répartition des rôles au sein de la structure familiale, c'est lui le driver avec Thomas Touchard, artisan comme lui de l'un des 3 succès de Godéo dans le trophée vert cette année. C'est d'ailleurs celle vécue à pied depuis les tribunes qui a le plus affecté Antoine. La Roche-Posay, qu'il a gagné avec. Moi j'étais sous le coup d'une suspension. Il a gagné avec Thomas, qui est mon collègue, mais un ami avant tout. Et non, c'était génial de voir un copain gagner pour ses couleurs dans une belle course comme ça. Thomas, c'est sa plus belle victoire. Mais ouais, dans les tribunes à regarder, très stressant. Là, c'est complètement différent. Saint-Jean-de-Mont, pareil, une super étape. Franchement, très belle ambiance, une piste vraiment sublime. J'ai beaucoup aimé cette étape-là aussi. Et non, voilà, le Saint-Jean-de-Mont, on était confiants et ça a confirmé que nos ambitions, quoi.
Estampillé d'Abouis depuis sa naissance, Godéo est à Antoine, ce que finalement Carlos était à son père, son cheval de cœur. Un cheval en plus qu'on a élevé, qu'on entraîne, c'est un amour de cheval, il a un tempérament, il a un caractère en or quoi. Il met tout le temps son cœur sur la piste. On sait que Godéo, c'est pas le plus grand démarreur. Après on va prendre notre position. Et première partie, comme les dernières fois, il faut qu'on se fasse oublier la première partie de la course. Et par contre, il a un dernier tour, il peut faire le dernier tour. C'est sûr, Outline du Carcy, c'est une très bonne jument, hein, c'est une super jument, mais l'autre jour, on finit pas si loin d'elle. Olerolov, s'il court, il m'avait impressionné à Brielle. Et Ginko du Roussoir, hein, l'autre jour, très bien aussi. Ça m'a mis vraiment confiance pour lundi, la dernière course à Montier-en-Der. Parce qu'on avait prévu de faire ça, j'ai 4-5 très bien et le choix il est fini, il m'a vraiment beaucoup plu. Et non, après il y a des clients en tête. Hein. Il y a des clients en tête, mais ouais, je pars confiant quand même.